Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir ce qu'octobre allait te réserver. Pour ce faire, je te propose 3 choix. Choix numéro 1, cette carte du Dixit. Choix numéro 2, cette carte. Et enfin, choix numéro 3, cette carte. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance est une guidance générale et que tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1, le choix de cette carte, où l'on voit une petite fée maintenue très délicatement, très doucement, par un ogre en fait, pour moi, un ogre tout poilu, et cette petite fée toute légère, toute menue, qui est vraiment prise avec une excessive délicatesse par cet ogre, qui est maintenue, pardon, avec une excessive délicatesse, et on dirait qu'ils ont envie de s'embrasser. On dirait que lui l'embrasse et qu'elle aussi l'embrasse à travers sa magie, avec son doigt là, et qui exerce toute cette magie. Il y a des étoiles partout. C'est rigolo, leur union, elle semble magique à ces deux êtres en fait. Si différents, si opposés. Lui, beaucoup plus lourd, beaucoup plus costaud, elle, toute frêle et toute légère. Et pourtant, il se dégage de cette carte une infinie délicatesse pour moi, et un infini amour, et une infinie magie. Eh bien, on va aller voir où se situe cette magie. Choix numéro 1, dans ton tirage. Alors, quel va être ton état d'esprit durant ce mois d'octobre? Voilà. Quel va être ton état d'esprit? Comment tu vas te sentir durant ce mois d'octobre? Ensuite, au niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive à toi? Quelle va être ta faiblesse par rapport à ça et quelle va être ta force? Au niveau sentimental, ce qui arrive à toi aussi. Alors, est-ce que je peux remonter? Voilà. Au niveau sentimental, donc ce qui arrive à toi, pardon. Et ensuite, la faiblesse et la force par rapport à ce qui arrive à toi, ta faiblesse et ta force par rapport à ce qui va t'arriver, choix numéro 1, au niveau sentimental. Et ensuite, on ira voir un conseil de ton âme et les deux cartes, au lieu d'une seule, qui ont voulu sauter pour toi de leur cultiver son hypersensibilité. Alors, on va tout de suite aller voir ton état d'esprit. Choix numéro 1. Ton état d'esprit durant ce mois d'octobre. Je fais n'importe quoi, je vais presque les mélanger à force. Voilà, alors, ton état d'esprit, choix numéro 1 pour le mois d'octobre. Oh, la légèreté, regarde la petite fée. Oh, regarde. Oh, c'est trop beau. Bon, bah apparemment, on est bien raccord, hein, choix numéro 1, il y a une histoire de petite fée. Donc, en tous les cas, la petite fée dans l'oracle de Lucie, j'étais en train de chercher, dans le coaching, pardon, de Charlie, excuse-moi, t'indique que sur ce mois d'octobre, tu vas te sentir ultra léger, ultra légère, choix numéro 1. Voilà, tu vas te sentir tel un petit papillon, tu vas te sentir pousser des ailes. Tu vas vraiment te sentir léger, légère, le cœur léger, vraiment. Ah, et tu vas succomber à la passion. Alors, soit au niveau de ton travail, soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. En tous les cas, tu vas être passionné par ce que tu fais et ça va t'apporter mais une joie, une légèreté. Durant ce mois d'octobre, choix numéro 1, tu vois, ça résonne tout de suite d'entrée par rapport à ton état d'esprit. Alors, au niveau professionnel, on va aller en voir un petit peu plus parce que c'est quand même chouette ce qui arrive au niveau de l'état d'esprit. Au niveau professionnel, ce qui arrive vers toi, le cavalier d'épée, enfin la cavalière d'épée et la roue de fortune. Ok.
cavalière d'épée. Ouais, la roue de fortune. Parce que dans ce jeu, c'est une cavalière, oui. Alors, eh bien, au niveau professionnel, choix numéro un, tu vois, je te sens plein de fougue, plein d'assurance. Et je te sens passionné. Tu vois, le cavalier d'épée, pour moi, c'est un passionné. Comme là, on a la passion, ça part bien, tu vois. Tu vas être passionné par ce que tu fais au mois d'octobre. Euh, Rien ni personne ne va pouvoir t'arrêter, si tu veux. Par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que tu dois mener. Et de toute façon, si on essaie de t'arrêter, euh, le cavalier d'épée, il peut se montrer désagréable, tu vois, il peut vite tourner à l'impatience, vite être impatient, pardon. En tous les cas, au niveau professionnel, tu vas avoir de la fougue, de l'assurance, presque trop pour les autres, tu vois, ça peut presque donner le tournis pour les autres, tellement tu es passionné. Mais seulement, on t'indique aussi que il va pas falloir trop te contrarier parce que tu vas pas aimer. Voilà. Au niveau professionnel, faudra pas trop te chatouiller parce que tu vas pas du tout apprécier et tu risques de renvoyer les autres dans leurs cordes. Et avec cette roue de fortune, il y a un changement. Il y a un changement pour toi. La roue, elle va tourner pour ton bien, choix numéro un au niveau professionnel, durant ce mois d'octobre. T'as un petit saupoudrage de chance au mois d'octobre, on dirait, au niveau professionnel. Et de toute façon, la roue tourne pour toi, donc je t'invite à ne pas t'agripper, parce que ça ne sert à rien, en fait, t'as pas de prise sur les événements qui changent dans ta vie professionnelle, choix numéro un. Tu vas pas avoir de prise, voilà, autant suivre la roue, tu vois, comme cette femme tranquillement installée au-dessus, plutôt que comme cet homme qu'on sent bientôt tomber, et qui est en train d'essayer d'agripper la roue pour ne pas qu'elle tourne. La roue, elle tourne toujours pour ton bien. Même si ça t'emmène vers des situations un peu délicates parfois, mais c'est pour toujours te ramener vers ton alignement, vers ton bien, vers ce qui te convient à toi. Et c'est ce que je ressens pour toi, choix numéro un, sur ce mois d'octobre au niveau professionnel, tu vois. Hum. Oui, t'as pas de prise sur la situation, t'as de la chance qui arrive à toi, t'as quelque chose qui va te passionner qui arrive à toi aussi, mais vraiment qui va te passionner, pour lequel t'es prêt à traverser au grand galop euh, tous les champs alentours, toutes les forêts alentours, t'es prêt à tout traverser avec ton épée, mais euh, voilà, t'as comme une chance qui arrive vers toi de t'amener à un métier passion. Choix numéro un durant ce mois d'octobre. Il est important ce mois d'octobre au niveau professionnel. Le changement qui arrive au mois d'octobre pour toi au niveau professionnel, il est important. Bon, alors ta faiblesse au niveau professionnel durant ce mois. Le pape. Bah, les conventions t'étouffent, choix numéro un, ça m'étonne pas, puisque tu sors en cavalier d'épée, en fougueux, en plein d'assurance, en passionné, en personne passionnée. Donc bah, c'est un petit peu logique que les conventions t'étouffent, quoi. C'est difficile pour toi de rentrer dans le moule, de rentrer dans une boîte, de rentrer dans le moule dans lequel on veut te faire rentrer, choix numéro un. Voilà, tu auras un petit peu de mal, tu vois, je te sentais, fallait pas te titiller, fallait pas trop te chatouiller durant ce mois. Fallait pas trop te contrarier, fallait te laisser faire tes projets comme tu l'entendais. Ah bah, avec le pape, on me réindique ça quelque part, c'est-à-dire euh, que t'as pas envie d'être étouffé par des conventions, par des comment dire des règles de trop grosses règles en fait, voilà, des règles trop rigides en fait, c'est ce que je cherchais. Parce que tu vas étouffer là-dedans, en fait. Tu sens que tu vas étouffer. Voilà, c'est ta faiblesse. T'étoufferas vite. Ce sera difficile pour toi de rester dans le moule sur ce mois d'octobre, choix numéro un. Peut-être que ça l'est un petit peu tous les jours, toute l'année, mais particulièrement sur ce mois d'octobre. Et quelle est ta force? Le mât. Bon, de quelqu'un, oui, bah, comme le cavalier d'épée, quoi, de très enthousiaste, de très optimiste. Rien ne peut t'arrêter, en fait. Quand t'es parti sur quelque chose, rien ne va pouvoir t'arrêter. Alors, je ne sais pas quel est le projet qui arrive à toi, quel est le changement qui arrive à toi, mais franchement, euh, ça va, ça va bouger, quoi, ça va bousculer, mais ça va en même temps t'enthousiasmer. Voilà, il va falloir te laisser un peu tranquille faire ça, mais ça va t'enthousiasmer à un point.
Vraiment, je te sens à nouveau léger comme cette petite fée, tu vois. Avec le mât, regarde, on dirait qu'il est aussi léger que cette petite fée. Regarde, voilà. Regarde, ils ont la jambe mise un peu de la même manière. Tu vois, il a pas d'aile, le mât, mais... Ouais, vraiment, rien ne peut entamer ton enthousiasme, en fait, sur ce mois d'octobre, tu vois. Tu réalises un truc, peut-être, que tu as toujours voulu faire. En fait, c'est comme si, au mois d'octobre, le changement qui arrivait, il te comblait totalement au niveau professionnel. Il correspondait à un souhait que tu avais fait, à quelque chose à un vœu que tu avais réellement voulu, à quelque chose que tu as réellement souhaité. Et là, c'est comme si, enfin, peut-être que tu n'as pas vu exactement ce qui allait t'arriver, mais en tous les cas, c'est comme si tu avais envisagé les sentiments que tu pouvais avoir, c'est-à-dire je veux me sentir léger au travail, je veux me sentir passionné, je veux faire un métier passion, voilà. Tous ces vœux-là, c'est comme si au mois d'octobre, par ce changement, ils arrivaient à toi. Bon. Alors, au niveau sentimental, choix numéro un, qu'est-ce qui arrive à toi sur ce mois d'octobre? Un valet de coupe. Ouhou. Et le monde. Bon, alors, soit un renouveau sentimental amoureux, hein, si tu es déjà en couple, si tu es déjà avec quelqu'un, un renouveau sentimental amoureux, voilà. Soit carrément une nouvelle rencontre avec ce valet de coupe. Alors, quelqu'un de très doux. Bah, tu vois, un petit peu comme je te décrivais l'ogre, là, qui tenait tellement délicatement cette fée, puis qui lui fait un bisou, tu vois. Il est immense comparé à elle, alors, tu vois, il fait tout doucement, on dirait. Et bien là, c'est un peu ce que je sens. C'est quelqu'un de très doux, de très timide, de très gentil, cette personne qui arrive à toi, là. C'est une personne toute douce, toute gentille. C'est une nouvelle rencontre. Ou un renouveau amoureux, hein. C'est quelqu'un qui peut être très créatif, très artiste, qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de capacités artistiques aussi, qui suit ses émotions pour avancer. Et avec, on t'annonce le monde, donc ça va très très bien se passer. Le monde, c'est bravo. En fait, c'est comme si on te félicitait, tu vois, sur ce mois d'octobre, en te disant bravo, t'as super bien avancé, t'as bien travaillé sur toi. Toutes les étapes d'avant que tu as vécues, toutes les 20 étapes avant le monde que tu as vécu, en fait, euh, elles t'ont servi à te sentir libre, légère, à t'aimer toi, en fait. Elles t'ont permis ça. Et donc, forcément, tu es dans un renouveau amoureux ou dans une nouvelle rencontre parce que toi, tu as changé. Parce que tu as ciblé ce que tu souhaitais, ce que tu ne souhaitais plus. Et là-haut, l'univers, la vie, tu l'entends comme tu veux, Dieu, t'envoie ce que tu as demandé quelque part. Sous une manière toute douce, vraiment. Euh, alors, si c'est un renouveau amoureux, ça va vraiment se passer dans une grande douceur. Et si c'est une nouvelle rencontre, c'est un attribut qu'on peut mettre à cette personne. Ça peut vraiment être une personne très douce, très gentille, presque timide, voire naïve des fois. Elle va te parler et tu vas dire non mais bon, elle est un peu naïve cette personne de penser comme ça. Tu vois, même à un âge un peu plus avancé. En fait, avec le monde, tu vas profiter. Tu vois, cette relation qui arrive à toi, ou ce renouveau amoureux, vont faire qu'au mois d'octobre, tu vas profiter, tu vas être bien dans ta vie sentimentale, en fait, choix numéro un. Que te dire de plus? Tu vas être même super bien, c'est le bonheur, le monde. Bon, attention, avec le monde, on te dit bien que c'est à toi de le faire perdurer, ce bonheur, hein. Le bonheur, il vient pas en claquant des doigts, il s'entretient aussi. Tu as travaillé pour atteindre ce bonheur, cette joie. Tu as travaillé sur toi, tu as appris à t'aimer. Faut continuer. C'est un travail perpétuel, en fait. Mais en tous les cas, au mois d'octobre, choix numéro un, au niveau sentimental, vraiment, on t'invite à profiter de ce renouveau amoureux ou de cette nouvelle rencontre. Tu vas vraiment être heureux ou heureuse. Alors, quelle est ta faiblesse au niveau sentimental? Choix numéro un. Pardon. Ta faiblesse, c'est la tempérance. Et ta force, c'est le battleur. Choix numéro un au niveau sentimental. Alors, j'ai fait n'importe quoi avec les cartes.
Bon, c'est pas grave. Ta faiblesse au niveau, c'est que bah, t'es quelqu'un de fougueux, on l'a vu, tu vois, avec le cavalier d'épée, la cavalière d'épée, t'es quelqu'un de fougueux, fougueuse. T'es une personne fougueuse. Et en fait, ta faiblesse avec la tempérance, c'est que j'ai la sensation que des fois, tu sais pas trop mettre de l'eau dans ton vin. Tu sais pas trop arrondir les angles. Voilà, si on vient trop te chatouiller, ben t'es un peu comme dans ta vie professionnelle, tu peux avoir tendance à envoyer bouler les autres. Tu vas pas te rendre compte de ce que tu peux dire ou tu vois de ta force de frappe au niveau des mots, mais enfin elle peut bien atomiser ta force de frappe au niveau des mots choix numéro un. Et avec cette tempérance, c'est comme si on m'indiquait qu'au niveau sentimental, bon bah, voilà, ta faiblesse, tu la connais, elle est de ne pas trop arrondir les angles, elle est de rester fougueux. S'il y a quelque chose qui te va pas, tu peux t'en aller en claquant la porte, tu peux, voilà, hein, des petits mouvements d'humeur comme ça. Ça, c'est ta faiblesse. T'arrives pas à être dans la tempérance forcément tout le temps, c'est-à-dire dans la justesse, dans la, comment dire, dans la, ah, dans l'implication, dans le juste milieu, en fait. Tu vois, dans ménager la chèvre et le chou, en fait, bah toi, t'es pas du tout comme ça. Voilà. C'est ta faiblesse au niveau sentimental, au niveau amoureux, enfin, au niveau amoureux, au mois d'octobre. Et ta force, on va pas s'apesantir sur les faiblesses, hein, ta force, c'est le battleur, c'est le magicien. Alors, ben, est-ce que c'est toi qui va, enfin, moi, c'est comme ça que je le sens, en fait. C'est toi qui va prendre l'initiative avec ce battleur d'aller à la rencontre de l'autre ou à la re-rencontre de l'autre. Tu vois, si c'est un renouveau amoureux avec ton partenaire actuel ou ta partenaire actuelle, eh bien, c'est toi qui vas prendre l'initiative de ce renouveau. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est toi aussi qui vas prendre l'initiative d'aller parler à cette personne. De toute façon, on a vu que c'était quelqu'un de très timide, hein, de très doux, mais aussi de très timide. Donc c'est toi qui vas prendre l'initiative d'aller parler, adresser la parole et contacter cette personne. Parce que ben, tu as appris à t'aimer. Tu vois, avec le monde, c'est ce qu'ils t'ont dit là-haut. Ils t'ont dit félicitations. Tu as appris à t'aimer, donc du coup, tu mérites d'avoir un amour entier, d'avoir quelque chose qui te remplisse le cœur aussi. Et du coup, avec le battleur, on confirme que tu te sens suffisamment en confiance, tu vois, pour aborder de nouvelles personnes, chose que tu n'aurais peut-être pas faite auparavant. Mais là, tu te sens léger, légère, comme on l'a vu, tu te sens passionné, tu te sens plein, empli de la force du cavalier d'épée. Donc tu te sens, et du battleur, du magicien, donc tu te sens capable, suffisamment confiant ou confiante, pour aller à la rencontre de nouvelles personnes ou à la rencontre de ce renouveau amoureux avec ton partenaire. Dis donc, il est beau ce mois d'octobre, choix numéro un. Alors, on va aller voir le conseil de ton âme pour ce mois d'octobre. Le secret. Alors, je vais aller chercher dans le livret ce qui correspond au message de ton âme par rapport à cette carte. Alors, c'est parti. Tu gardes beaucoup de choses en toi. Tu portes le poids des secrets. Soit ceux que tu as toi-même, soit ceux que tu ressens de la part des autres. Ces secrets affectent ton chakra de la gorge et donc ta communication avec ton âme. Ces secrets créent aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou avec les autres. Il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doute de leur sincérité et de leur honnêteté. Il y a même une partie qui doute de toi. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et cela crée une carapace énergétique. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux contrôler que ce que tu nourris en toi. Alors avec la méthode de ton choix, libère-toi de ce poids des secrets. Libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même. Accepte l'imperfection de la vie et des autres. Accepte tes failles et accepte ce que tu penses être des erreurs. Tu es capable de cela. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que les conseils, je ne les commenterai pas. Je les laisserai se diffuser en toi. Donc j'espère que ce que je viens de te lire, choix numéro 1, t'aura parlé. Pour ton mois d'octobre 2022. Et quelles sont les deux dernières cartes conseils, qui sont elles aussi tombées pour toi? Je me reconnecte avec la nature.
Si ma condition physique me le permet, je prends le temps de m'aérer régulièrement, si possible en pleine nature. Je fais en sorte de me ressourcer dans un environnement agréable et paisible à mes yeux, en faisant de ces moments une priorité. Bon, premier conseil, aller faire un tour en nature. Plus que ça, hein, mais aller se reconnecter à la nature. Et ensuite, j'apaise mes angoisses inutiles. La peur n'est rien d'autre qu'une émotion générée par ce que nous imaginons au sujet d'un éventuel avenir douloureux. En prenant conscience que rien de ce que nous projetons ainsi n'existe ici et maintenant, notre peur s'apaise immédiatement. Voilà. Eh bien, c'est ce qui met fin à ton tirage, choix numéro 1, pour ce mois d'octobre 2022. J'espère qu'il t'aura plu, comme à moi, il m'a plu de te le faire. En tous les cas, si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager et aussi à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. En tous les cas, moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de cette carte du Dixit, où l'on voit cette femme assise sur une échelle, un petit peu plus basse qu'un singe aussi, assis sur cette échelle. Il me fait penser à la Statue de la Liberté. Enfin, on sent en lui une grande lumière, mais en fait, on a l'impression que la femme soit lui parle, soit parle seule, et que lui l'écoute et semble vexé et agacé de ce qu'elle peut raconter en fait. Non, moi, je le vois agacé, ce petit singe. Il la regarde d'un air agacé, en fait, voire méfiant même. Mais par rapport à... Moi, je sens que cette femme, elle parle, en fait. Et elle contemple quelque chose, elle est dans la réflexion, elle regarde au loin, mais elle parle aussi. Et ses paroles ne plaisent pas du tout au petit singe qui, pour moi, ici, en étant placé un petit peu plus haut et dans la lumière, fait penser à un vieux sage aussi. Donc la sagesse est un petit peu agacée par cette jeunesse en fait. Alors on va voir où on retrouve un petit peu ce qui m'est venu pour cette carte dans ton jeu. Choix numéro 2, peut-être qu'on le retrouvera pas, peut-être qu'on le retrouvera, mais voilà, en tous les cas, ce que moi cette carte, elle m'inspire. Alors, est-ce que tu parles à tort et à travers et que tu rends les gens méfiants? Est-ce que il y a quelqu'un dans ton entourage qui te raconte, que tu sens t'embobiner, tu vois, c'est un petit peu comme ça que je la ressens, cette carte. Bon. Alors, on va aller voir ton état d'esprit, choix numéro 2 sur ce mois d'octobre. Voilà, ton état d'esprit, comment tu vas te sentir sur ce mois d'octobre. Ensuite, ce qui arrive à toi au niveau professionnel. Quelle va être ta faiblesse par rapport à ça? Et quelle va être ta force? Ensuite, ce qui arrive à toi au niveau sentimental. Quelle va être ta faiblesse encore une fois et quelle va être ta force? Puis, un conseil de ton âme et un conseil de l'oracle de l'hypersensibilité. Cultiver son hypersensibilité. Voilà. Alors, c'est parti, choix numéro 2, ton état d'esprit. L'aide et le repos. Ok. Alors, durant ce mois d'octobre, choix numéro 2, tu vas apporter ton aide aux autres, tu vas apporter du soin aux autres, tu vas... euh, comment dire, tu vas prendre soin des autres, mais je sens aussi que tu vas prendre soin de toi et que tu vas t'accorder des plages de repos aussi, choix numéro 2. Au niveau état d'esprit, tu vas savoir t'accorder des plages de repos, de vacances, de détente. Voilà. Et peut-être que l'aide, en fait, tu as été dans le sacrifice durant ces derniers temps. Et c'est-à-dire que tu as beaucoup trop apporté ton aide aux autres, en fait, quelque part. Voilà, tu as trop parce que tu t'en es sacrifié toi-même. Donc là, c'est comme si au mois d'octobre, tu reprenais les rênes et que tu reprenais soin de toi et que tu pensais à te guérir toi et à prendre du repos pour être au mieux toi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive vers toi au niveau professionnel? Le jugement, ok, et le cavalier de bâton inversé.
Alors, ce qui arrive vers toi avec le jugement, il y a un changement qui arrive à toi. Il y a quelque chose que tu as choisi de changer, qui arrive. Tu es prêt, hein, tu es prêt à ce changement, tu es prêt à ces nouvelles hauteurs, tu es prêt à ces nouveaux objectifs. Tu l'as voulu, tu l'as souhaité, tu y es. On y est. Ça y est, tu y es. Et là, c'est le moment où tu te dis, est-ce que honnêtement, je suis vraiment dans ce qui me plaît le plus? Est-ce que je suis pas allée chercher ça parce que euh, je voulais arriver premier ou première, parce que pour de mauvaises raisons. Voilà, je cherchais, en fait, j'arrivais pas à trouver les raisons. Donc pour de mauvaises raisons, est-ce que je suis, si je suis honnête avec moi, est-ce que là où je suis arrivée et là où j'ai voulu arriver, est-ce que ça me plaît vraiment en fait? Je sens un truc comme ça. Tu vois, l'avenir t'appelle, voilà. Mais là, c'est le moment de te poser, de t'examiner toi, tes choix avec honnêteté en fait. Voilà. Est-ce que je suis bien sûre de m'être engagée vers le mauvais endroit, etc. C'est juste un temps que tu vas prendre pour te montrer honnête avec toi-même. Alors, est-ce que ça fait partie de ta guérison aussi? Voilà, est-ce que cet état d'esprit-là, tu vois, de te dire, est-ce que finalement, ce que j'ai voulu, ça me plaît pas tant que ça, ou voilà, voilà. À un moment donné, professionnellement, il va falloir te poser et te poser les bonnes questions. Et avec ce cavalier de bâton inversé, en fait, il faut que tu fasses attention au mois d'octobre à la conséquence de tes actes, tu vois. Ne pas te montrer trop à fond. Ne pas trop donner sans recevoir, tu vois. Tu vas t'épuiser à faire ça. Euh, Fais attention parce qu'autour de toi, il peut y avoir des manipulations, des ruses, des choses comme ça au niveau de ton travail que tu vois pas. Ou alors est-ce toi qui uses de manipulation et de ruse que... Mais si c'est ça, elles vont te revenir en plein visage en fait, si tu fais comme ça. Ou elles vont te conduire à la déception en fait. Agir comme ça, par ruse ou par manipulation, pour toi, enfin, si c'est toi qui le fais, ça t'amènera à la déception. Si c'est quelqu'un d'autre qui te le fait, ça te conduira aussi à la déception. Mais fais attention alors, soit à ne pas manipuler l'autre ou à ne pas trop ruser avec l'autre parce que vraiment ça pourrait se retourner contre toi, ou fais attention aux gens autour de toi qui pourraient être manipulateurs et rusés. Et avec ce côté-là, fais attention à ne pas trop en dire aux autres. Encore une fois, tu vois, ne parle pas à tort et à travers. Fais attention à ton côté beau parleur qu'a le cavalier de bâton, en fait. Fais attention à ce côté-là, beau parleur. Alors, en effet, hein, tu vois, là sur cette carte, je viens de regarder la carte. Ce que je te disais tout à l'heure, j'avais l'impression que le petit singe semblait vexé ou... Tu vois, il est... Bon, certes, son visage est rouge, mais on dirait qu'il est encore plus rouge, tu vois, genre, tu m'énerves, mais tu m'agaces. Comme si cette personne en disait trop ou que le petit singe éprouvait de la jalousie, mais enfin, il y a un truc avec la communication, est-ce que tu peux dire? Tu vois? Alors, soit si tu es beau parleur, ben, les gens vont s'en rendre compte et ça va les agacer, donc il faut vraiment, voilà, assouplir ce côté-là et faire attention à la conséquence de tes actes, à la conséquence de tes propos. Ce que tu dis peut être écouté, entendu par plusieurs personnes et pas du tout percuté de la même façon par chacun. Euh, donc n'emploie pas trop de termes percutants. Trop percutants, trop percutants. Voilà. Alors, quelle va être ta faiblesse par rapport au professionnel et à octobre? La roue de médecine. C'est la roue de fortune. Et dans ce jeu, c'est la roue de médecine. Voilà, spéciale dédicace pour ce jeu. Je t'embrasse. Et alors, avec cette roue de fortune, cette roue de médecine, pardon, ta faiblesse, c'est de résister au changement. Tu vas essayer de résister au changement. Or, il ne faut pas résister au changement. Choix numéro 2, tu ne peux pas résister au changement quand tu as la roue de fortune face à toi ou la roue de médecine. La roue, elle tourne et c'est très bien comme ça. Quoi qu'il en soit, tu es riche de tes expériences et tu vas t'engager sur du nouveau. Donc, voilà.
Tu te poses beaucoup de questions, tu vois, durant ce mois d'octobre. Tu vas te montrer honnête avec toi-même, tes capacités professionnelles. Est-ce que j'ai pas visé trop la lune? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Mais en fait, quelque part, euh, c'est pour résister au changement. Tu vois, cette réflexion-là, elle viendra du fait que tu souhaiteras résister au changement. Il faut pas. Il faut pas du tout. Ça peut être une faiblesse pour toi sur ce mois d'octobre au niveau professionnel. Laisse faire, c'est pour ton mieux. C'est pour le mieux. Regarde ce soleil qui est au fond là. Regarde-le bien, ce soleil qui est au fond. C'est pour le mieux qu'elle tourne cette roue. Et de toute façon, tu ne pourras pas la retenir. Quelle est ta force au niveau professionnel? Le chaman. Alors le chaman dans ce jeu, c'est le pape. Donc ta force dans ce mois d'octobre au niveau professionnel, c'est que tu es soutenu par ton entourage quand même. Hein, et que tu reçois de bons conseils autour de toi. Euh, Et puis ta force aussi, c'est que tu es quelqu'un qui sait beaucoup de choses, tu vois, mais qui n'est jamais avare d'expliquer aux autres son savoir et qui n'est jamais avare en ce qui concerne le chaman de toujours en savoir plus, de toujours plus aller chercher des connaissances, des compétences pour s'améliorer. Tu vois, tu es dans l'amélioration perpétuelle parce que tu as envie d'avoir toujours, toujours, toujours plus de connaissances en fait, d'aller toujours plus loin dans ton approfondissement des choses, de toujours en savoir plus. Voilà. Alors, au niveau sentimental, cette fois-ci, je suis numéro 2 pour ton mois d'octobre. Qu'est-ce qui arrive à toi? J'ai voulu la retourner instinctivement, mais non. Valet d'épée, inversé, ok. Et la roue de fortune, encore une fois, regarde, roue de fortune, roue de fortune. Dis donc, il y a du changement. Hein. Tu m'étonnes que tu vas avoir besoin de repos au mois d'octobre, que ton état d'esprit, ça veut dire à un moment donné, bon, je vais prendre des vacances là. Je vais aller me détendre un petit coup, je vais faire un petit break, un petit week-end tranquille, emmailloté dans une couverture sur mon canapé à ne pas bouger, tu vois. Enfin voilà. Mais en tous les cas, il y a du changement sur ce mois d'octobre et de forts changements. Je suis à numéro 2. Donc, ce qui arrive vers toi, au niveau sentimental, c'est de la constance. C'est de l'indécision. C'est de la dispersion. Tu te disperses. Je suis à numéro 2 au niveau sentimental sur ce mois d'octobre. Tu t'éparpilles. Tu peux parler à tort et à travers. Hein, tu peux parler à tort et à travers. Euh, Tu penses trop, tu réfléchis trop, t'es trop dans ton mental. Là, sur ce mois d'octobre, au niveau sentimental, c'est pas les sentiments qui parlent, c'est la tête. Donc, bah, du coup, est-ce que cette relation, elle vaut le coup ou pas? Est-ce que je continue là-dedans ou pas? Est-ce que je vais plutôt voir ailleurs? Bah tiens, je vais aller voir ailleurs. Hop, et puis je fais connaissance avec quelqu'un d'autre, et puis je m'éparpille. Puis finalement, bah non, je vais revenir à ce que je préférais avant. Mais pourquoi tu fais ça? Tu vois, tu es dans une inconstance comme ça. Et là, je te sens plutôt parce que, pourquoi pour moi? Parce que tu sens que la roue, elle est en train à nouveau de tourner. Et comme tu es quelqu'un qui essaie de résister au changement, que ce soit dans ta vie professionnelle, mais certainement aussi dans ta vie sentimentale, euh, eh bien, tu t'en fais des nœuds au cerveau. Et du coup, tu peux parler à tort et à travers parce que tu as des nœuds dans ton cerveau. Et que ton mode de réflexion, quand tu l'exposes même à tes amis qui sont de grands conseils pour toi, bah, ils ont, ouais, bon, d'accord, ok, ouais. Tu vois, ça leur semble un peu particulier, un petit peu à côté de la plaque, en disant, bah, tu te disperses trop, tu t'éparpilles. Et pourquoi? Parce que tu sens que le changement arrive. Tu sens que la roue, elle tourne. Tu sens que la situation, elle échappe à ton contrôle. Mais mais rassure-toi, t'as pas besoin de mettre autant de mental parce que c'est pour ton bien et que tout va s'arranger. De toute façon, t'as pas de prise sur les événements. Alors c'est comme si t'essayais d'en avoir avec ton mental, tu vois. De tenter des trucs et de jamais, en plus, aller jusqu'au bout. Voilà, c'est de ne pas donner de chance à la relation ou de ne, tu vois, ou tenter quelque chose avec ton amoureux et de pas aller au bout. Te dire, ben, tiens, on va partir en week-end et de ne jamais réserver le week-end. Tu vois, des choses comme ça, en fait. Voilà. Alors, quelle va être ta faiblesse sur ce mois d'octobre 2022 et quelle va être ta force? Alors, ta faiblesse, c'est la force. Euh, Alors, ta faiblesse, c'est la force. C'est un petit peu antinomique ce que je dis. Ta faiblesse, c'est la force. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui me vient? T'as un esprit très critique, en fait. Et du coup, ben, ça peut nuire à tes relations sentimentales. Tu vois, t'as la langue
bien acéré. T'as vraiment, tu vois, ça peut être sous forme d'humour noir, de choses comme ça, mais t'as un petit esprit critique qui peut gonfler les autres, qui peut agacer les autres, en fait, choix numéro 2. Encore une fois, tu vois, avec la force, là, en difficulté, enfin, en faiblesse, c'est comme si je sentais que des fois, en fait, tes propos dépassent tes pensées. Et donc, tu vas exprimer une vérité, hein, tu vas être très honnête, tu vas envoyer ton honnêteté, tu vas envoyer cette vérité, et ça peut être très mal reçu. Et toi, voilà. Ou tu peux ne pas être très clair aussi. Et ne pas trop faire preuve d'empathie. Quand t'envoies un scud, t'envoies un scud, quoi. C'est... voilà, ta faiblesse, ça peut être un petit peu ton esprit critique, de toujours mégoter, toujours dire qu'il y a un petit truc qui va pas, toujours... bon, être un peu chiant, quoi, des fois. Chiante. Chiant. Et quelle est ta force, choix numéro 2 au niveau sentimental? Eh bien, le diable. Le diable, c'est tout ton aspect charnel, c'est tout le plaisir des sens, quoi, qui est au centre de tes relations. Ça, c'est ta force, choix numéro 2. Alors, profites-en. Hein. Euh, voilà, en fait, ta force, elle est très liée aux aspects charnels, choix numéro 2. Et je pense même que c'est très important aussi pour toi dans la relation. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui aime les plaisirs charnels, hein, qui aime, voilà, qui aime partager avec l'autre ça, et qui estime ces relations charnelles comme essentielles, comme fondamentales euh, à un couple, à une union, à une relation, afin qu'elle se passe le mieux possible. Voilà, c'est ta force. Alors, quel est ton conseil? Choix numéro 2. Le refoulement. Ah, alors je vais aller voir ce que dit ton âme par rapport au refoulement. Alors, comme je l'ai fait pour le choix numéro 1, je vais te lire le message en lien avec cette carte, mais je ne le commenterai pas pour une fois. Je le laisse se diffuser. Ainsi que le petit conseil de ton hypersensibilité, je vais le laisser se diffuser aussi. Voilà. Alors, on est parti, refoulement. Refoulement. Une partie de toi refoule quelque chose d'important, et cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir et à ne plus douter. C'est moi, ton âme, qui t'invite à t'extérioriser. Tu peux te replier sur toi-même et cela n'est pas forcément pour toi. Alors je te guide par des envies et des idées. Quand tu as envie de sortir, de rencontrer des nouvelles personnes, de parler, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager, voire de déménager, c'est moi, ton âme, qui te guide. Tu as besoin d'un nouveau cadre extérieur pour te libérer de tout ce qui est bloqué en toi. Tu as besoin de te libérer de certains objets pour te libérer du passé. Tu as besoin de nouvelles lectures pour te connecter à de nouveaux cadres de référence. Cela fait trop longtemps que cela est refoulé, pardon, et tu as aujourd'hui toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Et surtout, tu n'es pas seul. Alors, écoute-moi, ton âme, et sors de ta zone de confort. Sois spontané et suis-moi. Je te montre le chemin de la libération. Ensuite, deuxième et dernier conseil, je crée des points d'appui auxquels m'accrocher. Je fais en sorte de me fixer régulièrement de nouveaux objectifs stimulants que je sais pouvoir atteindre. Ainsi, je dispose de points d'appui auxquels m'accrocher et d'une source de motivation et d'enthousiasme tout au long de mon cheminement. Voilà, c'est ce qui met fin à ton tirage, choix numéro 2. J'espère qu'il t'aura plu. Autant qu'à moi, il m'a plu de te le faire. Écoute, si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Et en tous les cas, moi, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix de cette carte du Dixit.
qui représente un petit page, tu vois, qui a enlevé son jouet de navette spéciale du tableau et qui lui préfère une baguette avec laquelle il fait une magie. Regarde, il appuie sur l'étoile et il y a toute une magie qui se met en place, des petites orbes et tout. Voilà. Il est entouré de chance, il est entouré de magie, ce petit page. Et regarde, le temps n'est pas un problème, hein, l'horloge est emprisonnée. Donc, le temps ne rentre pas en ligne de compte. C'est pas un souci. Alors, où va-t-on retrouver mon ressenti dans ce tirage? Peut-être nulle part, choix numéro 3, mais bon, voilà, j'avais envie de te le dire. Alors, quel est ton état d'esprit, choix numéro 3, durant ce mois d'octobre 2022? Qu'est-ce qui arrive vers toi au niveau professionnel? Quelle va être donc ta faiblesse? Quelle sera ta force? Qu'est-ce qui arrive à toi au niveau sentimental? Quelle sera ta faiblesse? Quelle sera ta force? Un conseil de ton âme et un conseil de Laura, cultiver son hypersensibilité. Alors, choix numéro 3, ton état d'esprit durant ce mois d'octobre. L'adaptation et l'espion. Deux animaux, tiens. Une panthère et un caméléon. Alors, ton état d'esprit, choix numéro 3, pendant le mois d'octobre. Il va falloir te montrer donc adaptable, hein. Voilà, t'adapter aux situations, t'adapter aux personnes face à toi, t'adapter. Être polyvalent, faire preuve de curiosité, d'intelligence, hein, parce que ça en demande l'adaptation. Et puis, quand même, tu vas peut-être être amené à ruser discrètement, hein, à aller observer quelqu'un aussi, peut-être très discrètement, à ruser. Pour mieux t'adapter, tu vois, tu vas peut-être aller espionner. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de s'adapter. Euh, voilà. Ou si ça s'applique à ton entourage, fais attention aux personnes sournoises, aux personnes rusées qui t'entourent, qui te paraissent être discrètes, mais qui peuvent être sournoises et rusées. Voilà. Alors, au niveau professionnel, ce qui arrive à toi? Le 10 d'épée et les amantes dans ce jeu, donc les amoureux. C'est bizarre, hein, mais avec ce 10 d'épée, j'ai la sensation que je dois te dire que tout va bien quand même. Je suis au numéro 3. C'est sûr que tu as 10 épées, tu es à terre, mais regarde. Elle a trouvé un dérivatif, elle ne se rend même pas compte qu'elle a les 10 épées parce qu'elle regarde son portable et apparemment c'est un dérivatif pour elle. Donc ces 10 épées, pour moi, elles indiquent que tout va bien en fait. Que parfois, euh, même une petite distraction, ça peut te redonner la foi à travers les épreuves. Tu vois, tu vois toujours la lumière et il faut que tu la vois, la lumière au bout du tunnel, parce que c'est ce qui arrive. C'est que on t'indique avec ce 10 d'épée aussi que la douleur, elle est bientôt derrière ou elle est derrière et que tu vas sortir grandi là de ce que tu as vécu. Des épreuves par lesquelles tu es passé, des obstacles que tu as rencontrés, tout au, de tout ce que tu as vécu avant ce 10 d'épée, de toutes tes épées que tu t'es prises avant. Là, c'est la fin. Tu vois? Tout le cycle douloureux que tu viens de vivre, choix numéro 3, il prend fin. Au mois d'octobre, il prend fin. Et le nouveau cycle qui arrive, tu peux être rassuré, choix numéro 3. Hein. Ça sera jamais le même. Parce que tu as tellement subi, tu as tellement eu mal, tu as tellement franchi d'obstacles que tu n'es plus le même, tu n'as plus la même résilience. Tu vois, il y a des choses que tu as laissées de côté, pour lesquelles tu te serais enflammé auparavant. Bon, bah là, tu les as laissées derrière. Tu as traversé tellement de choses sur ce chemin, sur ce cycle, dans ce cycle qui a pas du tout dû être évident au niveau professionnel, choix numéro 3, que là, tu peux vraiment te dire que c'est derrière. Que le cycle douloureux, il est terminé, il va passer derrière et que du nouveau arrive. Et avec les amoureux derrière, on t'indique que tu as un choix à faire, que tu as une nécessité de faire un choix.
sur ce mois d'octobre. Tu vois? Les deux vraiment sont en lien. Je sens vraiment ces deux cartes très liées. C'est-à-dire que ton choix, il faut que ce soit un choix de cœur, un choix où tu te choisis en premier au niveau professionnel. Et c'est très lié parce que tu vas être capable de le faire, parce que tu as traversé toutes ces épreuves. Tu vois, tu vas enfin pouvoir laisser s'exprimer ton cœur et ce qui te fait vibrer au fond de toi au niveau professionnel parce que tu es en train de mettre derrière toi ce cycle douloureux et de l'avoir traversé aussi, ce cycle douloureux. Voilà. Peut-être que choisir, là, ça va être une épreuve pour toi aussi sur ce mois d'octobre. Peut-être que le choix que tu vas faire sur ce mois d'octobre, ça, au niveau professionnel, ça peut être, ouais, douloureux pour toi. Presque un obstacle pour toi. Mais tu as à le faire, ce choix. Tu sais que tu as à le faire, ce choix. Tu sais que c'est nécessaire. Voilà. Alors, je ne sais plus comment je dis. Quelle est ta faiblesse? La lune. Et quelle est ta force? Au niveau professionnel, le fou. Ouais, à un moment donné, la faiblesse, la lune, c'est que dans le mois, tu vois, bon, certes, t'as les 10 d'épée, mais je fais quoi? Tu sais plus trop où t'en es. Ton avenir pro, il est un petit peu nébuleux à un moment donné de ton mois. Et tu sais, c'est toujours quand quelque chose de grand arrive, en fait, que ça semble nébuleux. Tu sais, d'un seul coup, le brouillard se dissipe et le soleil apparaît. Voilà, c'est un peu ça qui vient avec, qui suit le nébuleux, en fait. Mais parce que de toute façon, tu es quelqu'un qui a traversé les épreuves, qui a une grande résilience et du coup qui a acquis une grande confiance en soi. Et en lui, en elle, voilà. Tu as acquis ça, cette confiance. Et donc, tu sais que les choses, elles vont s'éclaircir. Tu vois, tu sais que la magie, elle va opérer de cet enfant. T'es cet enfant aussi. Parce que ta force, c'est le fou. Tu vois, moi, je le rapporte à cet enfant. Le fou, c'est le même. Le fou, c'est quelqu'un qui est capable de se lancer comme ça avec la bonhomie d'un enfant, avec la soudaineté d'un enfant, la brusquerie d'un enfant. Euh, c'est quelqu'un qui a le cœur ouvert, l'enfant, qui va se montrer tel qu'il est, qui va pas avoir... voilà. Et ça va te réussir de te montrer tel que tu es. T'es quelqu'un de foncièrement optimiste, pardon, et sur ce mois, ça va se voir. Hein. Il peut pas être entamé ton optimisme, il peut se passer, tu vois, plein de choses. Bah toi, tu t'en fiches parce que tu es le fou et que tu as ce portable qui peut être un dérivatif et t'amener de la joie finalement. Même si ces 10 épées t'ont mise à terre et qu'il y en a une dans la gorge quand même. Euh, tu réalises qu'il faut aussi, tu vois, qu'il faut aussi y aller, qu'il faut aussi prendre la route, qu'il faut aussi te lancer vers l'inconnu. C'est lié à, tu vois, ça va être, cette force-là, elle va te permettre de faire ce choix de cœur. Au niveau sentimental, puisqu'on parle choix de cœur, qu'est-ce qui arrive à toi, choix numéro 3? La lune, ok, et le diable inversé. Ok, j'adore ce diable dans le... Regarde comme il est, le diable, dans ce... dans le Wismiter Tao. Je trouve trop dingue ce diable. Euh, J'adore cette carte. Bon, donc, ta vie sentimentale au mois d'octobre, choix numéro 3, ce qui arrive vers toi. Avec la lune, on me dit que t'es quelqu'un d'intuitif. T'es une personne, tu vois, à nouveau, il y a cette espèce d'écrevisse là qui sort. Et à nouveau la lune, en fait. Bah oui, je montre l'écrevisse, mais en fait, t'as deux fois la lune, je viens de voir. Alors, ce qui arrive à toi, donc, là, au niveau sentimental, c'est que t'es une personne, donc, intuitive, créative, sensible. Et on te dit que faut arrêter de le cacher. Faut commencer à le prendre comme une force. Tout ça, cette intuition, cette création, cette sensibilité que tu rejettes un petit peu, ben faut l'accepter et te dire que et t'en faire une force sur ce mois d'octobre au niveau de ta vie sentimentale. Sois intuitif, sois créative, sois sensible. Tu bouillonnes de rêves en fait, t'es quelqu'un qui bouillonne de rêves toi. Et la lune, elle est là pour te dire, bah tu sais que les rêves parfois ils se réalisent, hein. Donc vas-y, écoute-toi.
Écoute ce que tu as au fond de toi, écoute-toi. Alors, j'espère que ça te parle, choix numéro 3, parce que je vois pas où ça veut en venir, mais on te dit bien d'écouter ton instinct et d'en faire une force, parce que tu es quelqu'un de très instinctif. Tu as la lune 2 fois, tu es une personne très instinctive. Tu sais ce dont tu as besoin. Et là, on te dit que tes rêves, ils sont faits pour être réalisés. Alors, si tu rêves d'un truc, choix numéro 3, eh bien, on t'invite au niveau sentimental à le réaliser. C'est trop beau. Mais avec le diable inversé, on t'invite aussi à te libérer d'un lien toxique. Tu vois? Tu les vois, tous les petits liens toxiques rouges, là. Cette cigarette, voilà. Enfin, tout ça, tout ce que... Oh, il est plein de vices, ce diable. J'adore sur cette carte. Enfin, il faut te libérer d'un lien toxique. Choix numéro 3. D'une dépendance, d'un excès au niveau d'une relation, tu vois, soit t'es trop dépendant dans une relation, t'es trop dépendant à l'autre, t'es dans l'excès, t'es dans l'excès d'amour, t'es dans l'excès de désamour, t'es dans l'excès, voilà. Soit t'es comme ça, soit, comme je te l'ai déjà dit, tu dois te libérer d'un lien toxique, choix numéro 3. Ou tu es en train d'en prendre conscience, ou tu prends conscience que tu vas devoir le faire. Voilà. Voilà ce que je ressens qui arrive à toi au mois d'octobre au niveau sentimental. Alors, quelle va être ta faiblesse? Et quelle va être ta force? Moi, j'étais un peu... parce que faiblesse et je sors force, beau. Je crois qu'il y a un choix où j'ai déjà eu ça. Alors, ta faiblesse, donc la force, euh, c'est que tu peux ne pas mesurer tes propos. Tes mots, ils ont un poids, et tu peux envoyer des scuds. Donc toi, quand tu es en colère, tu peux être agressif avec ton entourage. Il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. À ton agressivité parfois qui se porte sur les gens que t'aimes, sur ton entourage. Ça, c'est pas bon. Parce que, en fait, t'intimides les autres par ton énergie, ta détermination, mais au fond de toi, t'es cet enfant qui rêve de magie, qui joue avec sa navette spatiale, où le temps n'a pas de prise sur cet enfant, où il reste un enfant d'ailleurs, puisque le temps n'a pas de prise sur lui non plus. Et n'hésite pas à montrer tes côtés fragiles et tendres, parce que t'es quelqu'un de fragile et tendre. Bah là, sur ce mois d'octobre, ta faiblesse, ça peut être d'envoyer un petit peu des scuds aux gens que t'aimes et qui ne le méritent pas forcément. Mais parce que toi, t'es en colère et qu'ils t'auront un petit peu agacé, bah, poc, t'en envoies une petite. Voilà. Et comme force, tu as le jugement, choix numéro 3. T'es quelqu'un de très intègre et t'es aimé et reconnu pour ça. Voilà. On te reconnaît ton intégrité dans ta vie sentimentale. T'es quelqu'un de vrai. Euh, et puis, avec le jugement, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression c'est comme si une belle relation t'attend, ou comme si tu étais dans une belle relation, ou alors comme si une belle relation t'attendait. À mon avis, c'est plutôt une belle relation t'attendait. Parce qu'on t'indique quand même que tu as à couper un lien toxique, là, en écoutant ton intuition, hein. Donc le jugement, il vient à point nommé quand il me vient en tête de te dire qu'une belle relation t'attend. Voilà. Et tu vas être vraiment reconnu, aimé par cette nouvelle rencontre aussi pour ton intégrité, tes valeurs ça va être une relation très vraie. Elle va s'installer la vérité dès le départ. Voilà. Ni l'un ni l'autre, vous allez tolérer le mensonge. Alors pourquoi me vient quelque chose en duo sur cette fin de guidance, choix numéro 3 sentimental, je ne sais pas, mais voilà. Je te l'offre. Si ça résonne avec toi, j'en suis ravie. Ensuite, alors on va aller voir le conseil de ton âme, choix numéro 3. Enfant. Ok. Enfant, enfant, comme cet enfant, ce petit page. Bon, je vais aller te lire le livret et je te lirai aussi le conseil, puisque ce sont tes derniers conseils pour ce tirage choix numéro 3. Et contrairement à d'habitude, je vais essayer de me taire et de ne pas commenter la lecture du petit livret, mais au contraire, pour toi, aujourd'hui, je vais laisser infuser le message que je vais te lire. Choix numéro 3. À toi de voir si cela résonne, vibre avec toi.
Alors, enfant, on est parti. Après t'avoir expliqué tout cela. Message de ton âme, choix numéro 3. Toi, tu ne le vois pas forcément, mais ton âme, suis très souvent en contact avec ton enfant intérieur. Il a besoin d'être rassuré et il a besoin d'être aimé. Tu peux le sentir par moments, mais tu le fuis. Tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Souvent, quand la nuit tombe, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec toi. Mais une partie de toi l'évite toujours. Tout comme moi, ton âme, il fait partie de toi. Et surtout, il n'est pas ton ennemi, bien au contraire. Il est ta joie, ton rire, ton brin de folie, ta spontanéité, ton optimisme et ta capacité à aimer. Même s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux le rassurer, il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui. Alors fais-le. Avec la méthode de ton choix, retrouve-le. Il t'attend et ne t'en veut pas. Il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel. Mais il est ton meilleur ami, alors rassure-le pour créer un nouveau duo positif. Ensemble, vous allez vivre de très belles surprises et de très belles synchronicités. Et ensuite, dernier message de l'oracle. Cultiver son hypersensibilité, je prends du recul. J'apprends à prendre un peu plus de distance avec les propos des autres. J'apprends à mettre de l'humour dans ce que je vis plutôt que de tout prendre au premier degré. Ainsi, mon quotidien devient d'autant plus léger. Voilà, c'est ce qui met fin à ton tirage. Choix numéro 3, j'espère qu'il t'aura plu autant qu'à moi, il m'a plu de te le faire. Si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Euh, Enfin, moi je te remercie en tous les cas de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.